Bonjour à tous et bienvenue sur Blocky. Aujourd'hui on parle d'une tablette Asus, c'est l'iPad Transformer, donc une tablette un petit peu particulière par rapport au reste du marché aujourd'hui. Particulière pas pour son équipement, puisqu'on a une tablette qui est à peu près identique à toutes les autres annoncées, c'est une 10 pouces avec un processeur Nvidia Tegra 2 et elle va tourner sous Android 3.0. Ce qui la différencie, c'est tout simplement la possibilité d'y adjoindre un dock clavier qui va servir donc à la fois de clavier pour s'en servir comme un netbook et de batterie supplémentaire. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici donc l'objet avec la tablette et son clavier et on a une solution qui ressemble vraiment beaucoup aux netbooks qu'on connaît bien, qui sont sur le marché maintenant depuis 2007. Alors donc c'est l'équivalent d'un netbook 10 pouces avec d'un côté une tablette et de l'autre donc un clavier batterie qui lui sert de dock et de support. On va faire le tour rapidement de l'engin et on va commencer par parler de la tablette et pour ce faire donc je vais séparer les deux engins. Alors, c'est une tablette 10,1 pouces en 1280 par 800, donc un très bel affichage. C'est un écran de type IPS, donc c'est le même type d'écran qu'un iPad, avec des angles de vision complets, donc on peut vraiment regarder l'écran sous tous les angles. C'est très très agréable, une belle colorimétrie, et évidemment c'est un écran tactile capacitif, multitouch, avec une technologie de protection d'écran qui s'appelle Gorilla Glass, et qui est une technologie qui résiste à la fois au choc et aux rayures. Point de vue équipement, c'est un engin très complet, avec beaucoup de fonctionnalités, très réactif. La tablette est équipée d'un processeur ARM Nvidia Tegra 2, donc double cœur, avec des capacités à la fois 2D, 3D et HD. 2D donc pour tout ce qui va être l'affichage d'images, etc. 3D pour tout ce qui va être jeu et HD pour les films en 720p ou 1080p. On va commencer par parler du matériel qui équipe la tablette en elle-même et ça commence par la façon dont Asus a procédé pour construire cette tablette et on se rend compte qu'on a d'abord un entourage de métal qui vient cercler complètement la machine et dans lequel on a d'un côté la partie écran et de l'autre côté le dos de la machine en ABS qui ont été imbriqués. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de découpe tout autour de ce cerclage de métal, c'est vraiment une pièce unie qui vient enfermer complètement à la fois et l'écran et donc le dos de la machine en ABS. Donc c'est un premier détail, mais c'est un détail assez agréable à manipuler parce qu'on n'a vraiment aucune jointure, ça fait un objet qui est extrêmement bien fini. Sur le dos de l'engin, on s'aperçoit donc on a un traitement en relief avec un espèce de motif floral répété à l'infini, ce petit logo Asus, et ce motif permet de bien sentir, de bien prendre en main la tablette. C'est-à-dire que non seulement elle ne glisse pas parce qu'on peut bien la retenir, mais en plus on sait exactement quand on se déplace, quand on déplace ses doigts, donc quand on la prend, quand on la manipule, on sent le mouvement qui est fait par la tablette dans ses mains. C'est assez agréable à utiliser. Autre détail important sur cette surface arrière, c'est la qualité du traitement de la surface. C'est un ABS qui reste tout le temps très très propre, il est pas du tout perméable aux traces de doigts et donc on a tout le temps une machine qui reste parfaitement impeccable, ce qui est assez agréable. On va faire un petit tour de la connectique de l'engin pour voir un petit peu ce qu'Asus a intégré à cette tablette. Donc on commence en haut à gauche par le bouton de démarrage de la machine, un bouton de volume très classique, donc plus-moins, et un peu plus bas, donc une toute petite ouïe qui sert pour l'enceinte gauche de l'engin. Sous la tablette, on retrouve deux éléments qui servent à retenir les crochets du dock clavier, on en parlera tout à l'heure, ainsi que le format propriétaire pour recharger et connecter la tablette à un autre périphérique. Enfin, à droite, on retrouve un port jack unifié micro-casque, évidemment un casque traditionnel marche toujours, un petit bouton reset, une sortie mini HDMI, un lecteur de carte micro SD HT, et encore une fois, les toutes petites ouïes pour les enceintes de l'engin. En façade, on a une webcam 1,2 mégapixels, et sur la face arrière, une webcam 5 mégapixels. Donc une solution pour filmer à la fois soi-même pour la vidéoconférence, et l'extérieur avec la webcam 5 mégapixels pour filmer ou prendre des photos. On n'a plus de boutons en façade, comme d'habitude sur les tablettes qui sont sous Android 3.0. Les boutons back, etc. sont intégrés directement à la tablette. En plus de cette tablette, on a bien évidemment donc ce clavier. Ce clavier qui change vraiment la donne, parce qu'une tablette de ce type, c'est un engin de consultation. On va pouvoir surfer, regarder des vidéos, on va pouvoir lire un livre, regarder des images, mais pianoter un email avec ce type de machine, c'est possible, mais c'est pas forcément très confortable. Ceci va apporter tout ce confort.
et va l'apporter de façon assez magistrale parce qu'on a l'équivalent d'un clavier de netbook chiclette typique de chez Asus avec beaucoup de choses très bien trouvées. On a évidemment les touches de raccourci d'Android, donc on n'aura pas à revenir sur l'écran pour faire un back ou un home, pour revenir vraiment pour pouvoir manipuler l'engin complètement. On a des touches de raccourci également pour le Wi-Fi, le Bluetooth, désactiver le pavé tactile, changer la luminosité de l'écran, tout ce qui va permettre la gestion du multimédia par exemple, baisser le son, etc. Donc toutes ces fonctionnalités qui vont à la fois permettre d'économiser de la batterie et également donc de piloter la machine avec des raccourcis très rapides. C'est également une belle construction de clavier, c'est-à-dire qu'on a une pièce, une seule et unique pièce d'où émergent les touches. Il n'y a pas du tout de jointure ni rien, donc c'est quelque chose qui va bien résister au temps, aux salissures. Et on a enfin des petites fonctionnalités qui sont assez sympathiques. On va tout de suite regarder comment ça fonctionne, quand on rajoute la partie écran au clavier. Et vous allez voir, Asus a bien travaillé. Les prototypes que j'avais pu voir étaient plus ou moins bien finis, ça inspirait pas forcément très confiance dans la façon dont ça fonctionnait. Alors aujourd'hui, pour refixer cette tablette sur la partie clavier, c'est devenu très très simple et surtout on est tout de suite au courant que l'opération s'est bien faite parce qu'on a un déclic qui se fait sur ce petit interrupteur ici et donc on sait immédiatement qu'on a bien réalisé l'opération. C'est assez important. Alors je vais me taire, vous allez entendre. Voilà, vous avez entendu le petit loquet. On a un refresh de l'image parce qu'on a maintenant la batterie du dock qui a pris le relais et ça y est, c'est connecté, donc on peut utiliser tout de suite la machine sans aucun problème. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil pour les déclipser l'un de l'autre, enlever la partie écran de la partie clavier. Je vais vous faire tout de suite, vous allez écouter. Voilà, j'ai déclipsé, donc les deux petits bras qu'il y a dans le châssis se sont ouverts et je vais pouvoir sortir la tablette. Et ça se fait vraiment sans aucune difficulté. Alors ça c'est très important pour l'usage de la machine, c'est qu'on ne va pas hésiter à... j'ai fini d'exploiter la tablette en tant que tablette, je dois partir en cours, je dois partir en réunion. C'est pas compliqué, c'est pas difficile de réemboîter l'un avec l'autre. On les pose, il y a un guide. On appuie, on a entendu le bruit qui s'est remis qui prouve que le loquet s'est remis en place. Ça y est, je peux tenir par l'écran ou par le clavier l'ensemble et il n'y a pas de risque que ça se désengage. C'est-à-dire que c'est vraiment solidement arrimé et on a un produit qui est uni et qui va fonctionner. Les batteries fonctionnent de pair, etc. Donc tout fonctionne déjà parfaitement. Donc c'est une solution qui est vraiment bien parce que à l'usage, voilà, on a une manipule même debout, même sans pouvoir la poser quelque part. On sort sa tablette. Je vais vous le faire en vrai, ce sera plus clair. Voilà, je sors ma tablette de mon sac. J'ai une tablette qui est là avec le clavier pour la protéger notamment des chocs, etc. Ça en fait quelque chose de très solide. Je l'ouvre, j'ouvre mon petit loquet, je le sors, je remets ça dans mon sac et j'ai une tablette en main. Inversement, je veux revenir à une position plus traditionnelle pour le re-ranger ou pour l'utiliser. Je n'ai pas besoin de le poser quelque part, je l'enclenche, ça se met en place et ça y est, c'est fait. On peut tout d'un coup s'en resservir ou alors la refermer et la remettre dans son sac. Donc c'est vraiment un usage qui est très simplifié. Ce petit bouton avec ces deux états qui sont ici soit ouverts soit fermés, c'est vraiment très très bien trouvé. On a ce petit bouton qui nous indique vraiment quand c'est fait, quand la machine est bien enclenchée et que les deux sont maintenant solidaires. Alors quand ils sont solidaires, dès qu'ils sont solidaires, on a un petit curseur qui apparaît à l'écran. Donc on peut manipuler avec le pavé tactile. Des fonctionnalités se mettent en marche. Par exemple, la touche Caps Lock, il y a une petite LED à côté et elle s'allume. C'est-à-dire qu'on sait que les deux fonctionnent. Sinon, cet appareil-là, le clavier est en veille. Donc ça, c'est plein de petites fonctions qui sont très très positives. Alors en plus de ça, on va voir ça tout de suite. En plus de ça, Asus a eu la bonne idée donc d'inclure une batterie, ce qui va offrir une très très bonne autonomie à l'ensemble. La tablette en elle-même va avoir une bonne autonomie, mais avec la batterie incluse dans le clavier, on a un engin qui peut atteindre les 16 heures d'autonomie, ce qui est quand même assez exceptionnel. Évidemment, on a en plus les capacités de ce dock clavier d'un point de vue connectique. Alors, on retrouve ici le connecteur donc propriétaire d'Asus, qui va permettre de recharger à la fois le clavier et quand la tablette sera posée dedans, le clavier et la tablette, donc l'ensemble. On a une petite lettre qui indique où en est la recharge. On a
également un port USB à gauche, donc un port USB standard, c'est un format USB classique, USB 2, donc on va pouvoir brancher une clé USB dessus sans aucune difficulté, avec une petite protection qui vient se remettre quasiment toute seule dessus, qui est avec la même finition, très jolie. Face avant, rien du tout. À droite, on retrouve un lecteur de carte SDHC, donc on va pouvoir rajouter 32 Go aux gigaoctets déjà intégrés à la tablette, plus à ceux de la carte micro SD. Donc on va se retrouver avec 3 stockages par défaut sans avoir de choses qui dépassent de la machine. Je vous montre rapidement comment ça se passe. Voilà, je peux rajouter 32 Go à mon engin pour quelques euros. Et ça prend pas de place, ça gêne pas. Donc c'est un engin qui va avoir un stockage important. Même si vous achetez la version de base à 16 Go, vous allez pouvoir rajouter 32 Go et par exemple 8 Go sur une carte micro SD. Au final, on a une solution qui est assez complète. Et enfin, un deuxième port USB 2 en haut. Ce port qui est vraiment placé là, en haut à droite, pour l'usage d'une souris. Typiquement une souris de droitier, ça va être très exploitable. Évidemment, la machine accepte une souris, ce qui veut dire qu'en mode sédentaire, vous allez pouvoir avoir un vrai clavier et une souris. Donc ça en fait quelque chose de vraiment très très complet. On retrouve la même texture en dessous de la tablette, plus 4 patins antidérapants qui vont permettre de l'utiliser vraiment sans qu'elle bouge au quotidien. Donc ça en fait un engin qui est très complet, très polyvalent, avec les fonctionnalités à la fois d'une tablette et celle d'un netbook, avec évidemment les limitations de la Logitech actuelle sous Android, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'équivalent de la suite bureautique LibreOffice par exemple sous Android pour le moment, même si Asus livre avec une petite suite bureautique. C'est un engin qui va permettre par exemple de saisir ses cours avec un clavier, de chatter, etc. Et puis également qui va permettre de regarder une vidéo YouTube directement dans son canapé. C'est vraiment un usage qui est double et qui est très 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 agréable de pouvoir utiliser les deux en parallèle.